Allô? Bonsoir. J'ai totalement raté mon fond vert. Yes. Et bonsoir Bobby, bonsoir Tifa. Désolé hein, parce que en fait j'avais complètement zappé hier, mais ce soir j'avais une réunion à 20h et on a digressé comme des bâtards. Juste avant que j'arrive, là j'étais encore en discussion, voilà, sur le Discord. Donc c'est dire. Et en plus ce matin je me suis tapé une déconnexion de la fibre pendant toute la matinée. J'étais heureux, j'étais en train de me dire yes. Début de mon auto-confinement pour cas de Covid et on me sucre la fibre. J'étais aux anges. Heureusement, elle est revenue en début d'après-midi, donc ça s'est plutôt bien déroulé. Voilà. Donc, la roadmap, on en était où? On en était voilà là. Hein, on a fini le platine avant-hier de Resident Evil 2. Là, on est sur Resident Evil 3, on a bientôt fini. Donc comme ça on pourra direct attaquer Code Veronica, donc c'est à dire que Tifa ne pourra pas voir la suite malheureusement des aventures. Parce que monsieur veut pas se faire spoiler. Donc voilà. Et il est content. D'ailleurs petit rappel, il y a plein de jeux gratuits à récupérer sur la Play là, Tomber, Subnautica, Abzu, Enter the Gungeon, Raz Infinite Witness, Astro et machin, donc n'hésitez pas à les récupérer. Et j'ai commencé Outer Wilds de mon côté puisque aujourd'hui j'ai fini le platine de Kentucky Route 0. Voilà, donc j'ai commencé Outer Wilds. Comment c'est pas Code Veronica ça? Bah de toute façon il reste plus qu'une heure avant que t'as le dormi. Ah ouais mais non c'est vrai c'est le week-end donc Ah oui d'accord tu veux que... Ok je vois. Genre je te distrais jusqu'au bout de la nuit jusqu'à ce que tu tombes de fatigue pour que tu te réveilles à 14h. Ah super. 2 ou 3 heures ou 4 putain mais... J'a... Attends je reprends mon souffle. Et coucou GG Link. J'arrive... on est quoi là? On arrive bien... Bah on arrive à la phase avec Carlos hein. Putain je me souvenais même plus qu'on était arrivé là hier soir tellement j'étais en train de m'endormir quoi. Voilà. Bah écoute ça va, je viens juste de reprendre là. Putain je suis perdu déjà ça y est. Euh... Combiné. Non. Ah non c'est directement sur l'arme que je change ouais. Pas de cardio. Ah putain oui c'est vrai. J'ai tellement lancé le live en panique. Que j'ai oublié le cardio. Panique. Non non c'est surtout que... En fait j'ai... Aïe. Ah putain j'ai mal au bras. En fait c'est surtout que là j'étais... Comme j'étais en train de discuter avec des potes et tout... Et je voyais leur tourner, j'ai à peine mangé il y a pas longtemps là. J'ai longtemps hésité en fait, je voyais leur défiler, je me dis est-ce que je stream pas. Je stream pas, je me suis dit non gars si tu commences à t'arrêter des soirs à streamer, on va jamais finir le marathon. Donc si au moins on finit Resident Evil 3 déjà ce sera pas mal. Code Veronica on verra. Donc veuillez me pardonner si je parle pas trop longtemps et moins que d'habitude hein, évidemment vu que ça m'essouffle un peu de parler longtemps. Le cardio. Déjà que ma connexion a failli me stopper, je me suis dit est-ce que ça va sauter ça aussi Ah, c'est bon, moi le cardio s'affiche direct. Ouais, la coque qui coopère pas, c'est ça. Voilà. Au moins le cardio a été rapide à se mettre en place. Alors, c'est par où? C'est par là. Merde.
je t'avais vu. Hein. Toi aussi. Putain, mais toi aussi. Merde. Mais ils réagissent au son ces bâtards. Genre le mec qui fait des petites esquives rotatives là. C'est pas une coffre. Ouais, t'es obligé de viser la tête. Sinon ça... C'est pour ça que cette arme je l'aime bien au final. Parce qu'elle elle est pétée. Mais elle demande quand même une certaine exigence pour qu'elle soit vraiment utile. Parce qu'à partir du moment où tu vises pas la tête, en fait ça fait pas beaucoup de dégâts au final. C'est pour ça qu'après quand je suis pas très serein, je préfère me prendre le fusil d'assaut, au moins on mitraille et on réfléchit pas quoi. En termes d'armes, je réfléchis pas quand je tire, c'est vraiment le fusil d'assaut qui gagne ou la main. Parce que le Raiden est vraiment plus critique à utiliser. Ouais, c'est ça, faut quand même la recharger. Faut attendre que la petite flèche sur l'arme elle fasse. Je suis tout à droite, c'est bon. Tiens, d'ailleurs, Tifa, t'avais mis des suppositions toi sur les 10 jeux du coup? Parce que j'ai vu passer effectivement que Twin avait ressorti une énigme, comme tous les ans d'ailleurs, pour. Pour les jeux, que personne a du coup résolu, je suppose. Vu que c'est alambiqué comme d'habitude. Ok. En fait le raccourci pour le couteau c'est faut le mettre à la mano quoi. Là t'as pas d'autres armes à part les raccourcis. Tu vas mettre Hollow Knight oui, mais ça je t'en voudrais pas, c'est comme moi quand je dis que j'aimerais qu'il y ait Crash dans l'UD. Ah. Ah d'accord. Bah de ce que j'ai survolé dans les topics... Il sait même pas nager. De ce que j'ai survolé, j'ai l'impression que personne n'avait trouvé grand chose en vrai. Ouais, j'écoute. On a échoué. Le train a déraillé. Déraillé? Y a des blessés? Ah j'ai fait peut-être de la merde alors, peut-être que j'ai vu qu'il y avait ça mais pas... Oh merde. Nikolai nous a laissés, il nous a trahis. Quoi? Non mais je rêve. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une réponse. Bonjour. Et tu sautes. Esquive rotative, incroyable. What? Mais j'ai fait l'esquive ou pas? J'ai pas compris là. Mais putain, mais j'ai fait l'esquive. Putain, c'est passé à côté. Ouch. Bon, ok. Merde. Mais putain. J'ai fait plus sur l'esquive. Pourquoi?
Hollow Knight, Spelunky 2, Gyrosphere Trials, Enders, Trial Fusion, Diddy Kong Racing, Céleste, Super Hot, Katana Zero. Ça va, ça a l'air assez varié ce que t'as mis. Y'a un FPS dans le tas? Merde. Zbah. Ah, il est super hot, pardon. En plus, je l'ai vu. Mais je suis con. Merde, putain. Je suis con. Il y a une arme exprès pour les points faibles et je l'utilise pas. Ah putain, mais j'étais déjà en hockey. À cause des pierres, des pièces de récupération. Bonjour. Voilà. Va en finir. Prends ça. Carlos, t'es toujours là? Évidemment, ce truc me lâche maintenant. Fais chier. Carlos, je crois qu'il est mort. Ça fait que la 6ème fois que je te dis ça. Non, je peux pas utiliser. Alors ta pescade doit mourir. Non, 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 ça va. On se reframe. PS4 qui meurt, ce sera pas pour aujourd'hui. J'arrive, Carlos est mort. Mais non, il est pas mort, Carlos. Bonne soirée. C'est connexion, ouais. La connexion elle est morte plus souvent que la PS4. Non mais effectivement c'était intéressant de voir l'article là qui expliquait que à cause des trophées de la PS4 en fait la console si la pile interne de l'horloge meurt bah la Play ne pourra plus lire de jeu à cause des trophées. Je ping. Tiens, le petit dard dans le bras. Bah, en gros, ils expliquaient que le système de la console fait que. Intéressant. Tu m'as rendu un grand service, Jill Valentine. En fait, Sony a programmé la console pour éviter que les joueurs n'obtiennent des trophées plutôt qu'il ne le faudrait, ou niquent l'horloge de la console juste pour débloquer des trophées. Jill, Et en faisant cette protection là, en fait, la console doit être obligée de passer par l'horloge interne de la console pour pouvoir faire ça. Kayal, tu m'entends? Et le truc c'est que si en fait c'est un truc à cascade, c'est-à-dire Je vais l'emmener à l'hôpital. Peut-être que Bard pourra la si la pile meurt mais que tu la changes, mais que les serveurs, parce qu'il y a aussi cette variable là qui était pas encore là, pour l'instant ça va mais ça va venir. Si la pile meurt que tu la changes, il va être obligé aussi de passer par les serveurs online de la Play pour pouvoir resynchroniser son horloge. Et sauf qu'arrivera un moment où la console, les serveurs seront fermés comme ils vont fermer actuellement ceux de la PS3, de la PSP et de la PS Vita. Ce qui fait que bah, quand les serveurs de la PS4 vont fermer, tu n'auras plus aucun moyen de resynchroniser l'horloge interne de la console. Enfin, aucun moyen, en tout cas aucun moyen officiel, mais je sais très bien que des gens vont quand même trouver des trucs et ce sera pas perdu ad vitam quoi. J'ai dit que je devais parler un peu moins, non? Ah putain. Je vais te le trouver.
ce vaccin. Ouais, on se disait ça tous aussi l'année dernière. Tu vas t'en sortir. Je te le promets. Bah, sur PS3, je crois que c'est le problème est le même en vrai, hein, sur PS3. Et la PS3, ils vont stopper les serveurs. Hein. Il a piqué son flingue. Ouais, il est tout piqué, t'as vu? Ah, c'est vrai, il y a les hunters ici. TRL, tu sais où est Bard? Il doit être dans le labo du fond. Sois prudent, je suis en route. Compris. J'y vais. Et merde. Mais donc la question se pose effectivement sur le rétro gaming de ces plateformes là quoi. Parce que là le rétro gaming sur PS3, PSP, PS Vita et PS4 ça va être un peu plus compliqué que faire du rétro gaming sur NES quoi. C'est vraiment pas le moment. Même si j'ai envie de dire que pour l'instant le rétro gaming de la PS4 ça va pas être très compliqué parce que comme il y a la PS5 lit les jeux PS4 et le store PS5 est le même que le store PS4. Donc pour l'instant on va dire que la PS4 est sauvée grâce à la PS5. Mais PS3, PSP, PS Vita c'est un peu la mort là. Mais c'est apparemment pour ça que la rétrocompatibilité PS3, PS2, PS1 de la PS5 apparemment même si on a que la PS4 actuellement ça serait encore sur le tapis la question de quid des anciennes générations. Donc potentiellement on devrait peut-être arriver à obtenir une rétrocompatibilité d'autres générations. Ce qui expliquerait aussi d'ailleurs le brevet qui avait été déposé de Sony il y a pas longtemps concernant les trophées qu'on pourrait débloquer via de l'émulation. Parce que s'il y a rétrocompatibilité des autres plateformes, ce sera plutôt via de l'émulation. Et donc si tout ça s'affirme, bah la PS5 serait quand même un putain de monstre en vrai. Rendez-vous à MCD FF7. Bah, ça sert à rien, t'as déjà fait le 100% de FF7. Tu l'avais fait sur PS... Ouais, tu l'avais fait sur PS4 en plus. Bah apparemment non, même offline ça foutrait la merde hein, parce que c'est l'horloge de la console qui fout la merde hein. Même si t'es offline il te dira veuillez vous connecter au serveur pour resynchroniser le bordel quoi. C'est bien ça le problème en fait. Parce que le truc c'est vraiment que si je sais plus ce que je voulais dire déjà, le zombie m'a surpris, je sais plus ce que je voulais dire. Si je sais plus ce que je voulais dire. Si maman si. Je sais plus, ça m'en reviendra, écoutez. Ouais, mais l'intérêt, moi la question, parce que moi du coup c'est la question que je vais me poser et je vous le dis déjà dans les vidéos, c'est un truc que même avant tout ça, dans les vidéos que j'avais écrit, c'est un truc que je soulève. C'est quid des systèmes de trophées, etc. Si t'as envie de faire, si j'ai envie de me faire les trophées d'un jeu PS3 dans 10 ans, à l'heure actuelle déjà il y en a quelques-uns qui marchent plus pour des causes de trophées online. Mais pareil là, s'il y a ça qui saute, en vrai, ça enlève un pan des jeux quoi. Et je suis bourré, bourred. Mais ça après c'est une question toujours qui se pose sur la pérennité des choses, surtout numériques etc. Parce que mine de rien, même sur le store PS3, vu qu'ils vont le fermer, il y a pas mal de jeux dématérialisés qui ne sont sortis que sur le store PS3 et qui ne sont jamais sortis sur plateforme, sur CD, qui n'existent que via ce store là. Et donc il y a tout un pan des jeux qui va disparaître, mais
surtout tous les DLC des jeux sortis. C'est-à-dire que là, le fameux du coup du ouais, les jeux sortent en kit. Bah là, ils sont tellement sortis en kit qu'on pourra même plus les compléter quoi. Genre un jeu comme Prince of Persia où la fin était quasiment en DLC. Bah c'est con, mais tu pourras pas le. Tu pourras plus jamais faire le DLC de la fin de Prince of Persia quoi. Avec Castlevania Harmony of Desphere. Après en fait on sera cruellement dépendant des éditeurs qui voudront bien rééditer les trucs ou pas quoi. Mais c'est le même problème avec le support DVD, avec les films en Blu-ray, les séries en Blu-ray, etc. Regarde le nombre de séries que j'ai pu chercher qui datent d'une certaine époque. Par exemple, même ça va même plus loin que les DRM en vrai. Hein. Parce que par exemple, regarde une série comme la série animée The Mask, j'ai beau la chercher, je ne la trouve nulle part en version physique. Parce que plus personne ne l'édite, et parce qu'il n'y a plus aucun moyen de le trouver, et que même c'est un truc tellement pas si peu répandu, que même en cherchant sur des sites de téléchargement, etc., tu ne le trouves pas. Là, on parle vraiment de la pérennité et du patrimoine culturel du média, quoi. Il faut bien à un moment trouver un moyen pour le rendre pérenne. Parce que, encore en France, quand les jeux sortent en version boîte et qui sortent dans notre pays, la BNF, la Banque Nationale Française, la Banque Nationale de France plutôt, reçoit toujours un exemplaire, et même je crois 2 exemplaires de chaque jeu sorti sur le territoire. Je crois que j'avais regardé GG Link, j'avais déjà regardé là-bas justement aussi, et je crois que même là, il n'y était pas la série, hein, dans cet exemple-là. Mais c'est ça, là c'est vraiment un problème qui ne touche pas que le jeu vidéo, mais vraiment toute la culture de manière générale. Et c'est pour ça que, encore heureusement, on a des associations de gens qui s'organisent pour arriver à pérenniser les trucs et à garder des trucs en état quoi. Par exemple MO5, tout le travail qu'ils font sur le rétro gaming, c'est ouf quoi. Mais s'ils l'avaient pas fait, personne ne l'aurait fait dans les grandes instances des entreprises, etc. quoi. Parce que clairement, faut pas se le cacher, tu vois, Sony, eux ils regardent, ils ont aucun intérêt à continuer à éditer des PS1, des PS2, des jeux PS1, des jeux PS2 parce que ça leur rapportera plus rien. Et en vrai, c'est ça qui est horrible, c'est que ça fait partie de leur histoire, ça fait partie de leur culture. Et ils en auront rien à péter de les conserver. C'est terrible. Ça y est, on ressort tous les bails d'explications de T411 et tout là. Yes. Alors, note d'une infirmière, 2709. Désolé pour l'aparté. Plus de 20 patients atteints de cette mystérieuse pathologie ont été admis. Les patients dans l'isolement présentent des symptômes aigus. Nécrose sévère des membres. Non, ça va. Forte fièvre. Non, ça va. Démence et signe d'hyperphagie. Alors, démence, je crois que j'en ai eu un peu. Hyperphagie. Non, ça va. Infection possible, nous avons testé toutes sortes d'antiseptiques. L'unité de recherche ne nous a pas renvoyé les résultats des analyses sanguines. Redemandé. Le docteur Young a été mordu alors qu'il traitait l'un des patients. Nous avons désinfecté la plaie, mais sa fièvre ne diminue pas. Rien ne semble faire effet. Pendant ce temps, les patients deviennent plus violents à chaque minute. J'arrive même plus à lire. Nous avons rappelé le personnel de réserve pour nous prêter main forte. Je rajoute main quoi. Mais waouh, mais je suis vraiment au bout de ma vie là. Il faut absolument contenir ce chaos. Les speedrunners sont obligés de conserver les consoles rigides. Bah le problème c'est que oui en fait. C'est qu'à un moment donné ça va très vite se limiter quoi. Par contre je me souviens plus du tout dans quel ordre faut faire les salles ici. Je crois qu'ici on peut pas le faire tout de suite. Yes, et d'ailleurs il est annoncé pour demain. C'est là parce que ceux qui ont pas la tête qui explose c'est qu'ils sont pas scriptés pour se réveiller. C'est assez drôle. Elle non. Elle non plus. Summer 2021.
Note de la direction. Règlement relatif aux cartes d'accès. Les cartes d'accès ne doivent quitter l'hôpital sous aucun prétexte. Nos règles de sécurité exigent que vous déposiez votre carte d'accès au vestiaire chaque jour à la fin de votre série de cette compréhension. La direction. La direction vous demande. Il y a le Hunter ou pas tout de suite? Non, c'est pas tout de suite le Hunter. Ok, bah, par là. Mais merde. Mais merde. Mais merde. Merci. Il était marrant une idée. Bon allez, ouvrez les portes là. Allez, on ouvre. Putain, mais ils veulent pas ouvrir hein. Putain. Ils sont relous. Note à propos d'une cassette. Dakota, je crois que je sais ce qui est arrivé à la cassette du docteur B qui a disparu. Son assistant de recherche l'a prise. L'un de mes patients a vu Abbott retirer quelque chose d'un casier du poste des infirmières avant d'aller à la salle de soins. Je vais essayer d'y faire un tour discrètement pendant le service de nuit. Quant à toi, continue ton travail comme si de rien n'était. Je me fiche de l'importance que peut avoir Dr. B dans la communauté médicale. Ce genre de harcèlement est inacceptable et je jure que je ne laisserai pas les détruire les preuves. C'est un port doublé d'un salopard et répondra de ses actes devant un tribunal. Sois forte, une amie. Voilà, c'est comme ça qu'il faut réagir si vous avez du harcèlement au travail. Faites tomber les gens. Ça y est, t'es sorti toi? Eh bah t'y retournes. Ah toi aussi t'es sorti? Eh bah t'y retournes. Putain mais y'en a un autre en plus. Putain et au moment... Ah, elle se lever. Eh oui c'est con hein. Faut rouvrir la porte hein, maintenant. Bonjour. Merde. Non tu touches pas. Dégage. Petit coup de pied rotatif là. Ah ici il y a la carte d'accès que je n'ai pas. Je suis arrivé par là. Donc maintenant c'est par là. Ah oui c'est vrai on peut sauter dans le jardin. Et c'est fermé. Yolo. Je me branle de la poignée tactique. Mais à un point. Ah, je crois qu'il y a une clé ici normalement. Il y a une clé voilà. La clé elle ouvre où déjà? Je vois rien désolé. Moi en vrai j'ai peur pour demain pour l'UD parce que à force de faire la blague du dire ah ouais de toute façon j'y retournerai que quand il y aura crash. En fait à chaque fois je flippe un peu en me disant est-ce qu'ils vont oser le mettre ou pas. Genre un épisode comme ça qui traîne genre sur GBA qui se fait en 1 heure même pas. Je flippe toujours un peu. Parce que comme je suis quand même quelqu'un de parole hein. Regardez, même avec un Covid dans le corps, je continue mon marathon alors que je devrais me reposer. Alors en fait, je suis juste un connard peut-être, ça joue aussi.
C'est où déjà? C'est bien ça. Bonjour. Mais je t'ai dit que tu peux faire des jeux que t'as envie sans tous les faire. Oui, mais du coup, quel intérêt de participer à l'UD si tu ne fais pas tous les jeux de l'UD? Parce que moi, j'ai plus envie de me mettre la pression à faire vite vite pendant les 4 mois les jeux, alors que dans ce cas-là, je peux juste le faire à ceux que j'ai envie de faire dans mon coin, quoi. Si on participe, autant participer à 100%. Enfin, moi, je suis dans cette optique-là maintenant, donc c'est pour ça aussi que du coup, c'est un peu la solution facile pour me dire je le fais pas, parce que du coup, si je fais pas tout, je fais rien, quoi. Ah oui, 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 non, mais ça, c'est bien ce que je dis, mais moi, si je participe, c'est vraiment pour tout faire d'un bloc. Et comme je sais très bien que j'ai plus le temps et l'envie de tout faire, bah, du coup, c'est ma justification pour dire que je ne fais pas. Sang! Non, c'est là. Bah oui, mais du coup, si je le fais hors UD, j'ai pas besoin de me tracasser avec les 10 jeux. Donc pourquoi attendre l'UD pour faire un jeu que j'ai envie de faire? C'est ça mon raisonnement. C'est pourquoi participer à l'UD si tu fais pas tous les 10 jeux, alors que dans ce cas-là, je peux le faire dans mon coin tranquillement, quoi. Sans me mettre la pression des 4 mois de championnat. Parce que moi, si je participe à l'UD, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est plus le côté championnat que faire des jeux que j'aime bien, quoi. Parce que les jeux que j'aime bien, je peux les faire tout seul. Moi, en fait, ça me frustrerait plus qu'autre chose de ne pas faire tous les jeux parce que j'aurais le sentiment de ne pas totalement participer à l'événement. Moi, j'aime pas faire les choses à moitié. La preuve. Bah. Vous êtes bizarre. Bah non, c'est juste que j'ai beaucoup de choses à faire en vrai. Et que je suis assez aussi, il faut pas oublier aussi que je suis assez sur l'instinct. Et sur l'instant. Quand je décide de faire un marathon Resident Evil, voilà, je le fais maintenant. Je le fais pas dans... Oh, la petite grenade jetée là comme ça. Pépouze. Battez-vous, battez-vous. Attends, mais... Pépouze pelouse, ouais. Lawnmower... Ah bah dis donc. Ah bah dis donc. Ah bah alors. Alors, elle est où la cassette là? Il est facile ton jeu. Ouais, 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 je sais, il est facile. C'est vrai qu'il est tellement facile en mode enfer aussi. Mode enfer, t'es bien content d'avoir ces armes illimitées là. Je savais bien qu'il y en avait un là, à un moment donné. Putain, quel bâtard. Putain, mais quand je te dis de contrer, tu contres. Putain, quel bâtard. Ça va.
Autant que je sois directement du toit, dans le jardin. Déjà, je pourrais même pas techniquement participer à l'UD parce que vu ce que je me suis imposé pour le marathon, ça va me bouffer déjà 2 mois. Il y a déjà 2 mois qui vont sauter là. Et d'où t'as pas été stun toi? C'est bon, tout le monde est mort? Tout le monde est mort. Que des grenades, ah oui. Pas un document là? Si là. Objet perdu à tout le personnel, nous crawlons sous les déclarations d'objets perdus. Si vous trouvez un objet dont vous ne connaissez pas la provenance, merci de ne pas l'emporter chez vous, déposez-le dans le coffre-fort des postes des infirmières. La combinaison du coffre est 9 dans le sens des aiguilles du monde, 3 dans le sens inverse. Merci de coopération. Même là, ils avaient fait des... Ils ont fait des économies même dans les codes des coffres-forts quoi. On passe de 3 à 2. Je sais pas si ça va y avoir un hunter là. Ah non, c'est après avec Jill. Il y a le hunter qui sort de là, il fait coucou. Tu veux voir mes griffes? Excusez-moi, tout ce que je voulais savoir, c'est ce que ces documents faisaient dans votre bureau. Vous savez à qui vous parlez? Je suis Nathaniel Bard, bon sang. Le meilleur biologiste que vous rencontrez. Ouais, super. Cool ta vie. Meilleur biologiste, attention, regardez la gueule du meilleur biologiste au monde. Et ben voilà. Meilleur biologiste au monde. Hein. Tyrell, Bard est mort. Il a été abattu. Merde. Et le vaccin? Je cherche. Ouais, ben trouve. Il doit y avoir un ordinateur, non? Invitation à un banquet. Cher Dr Bard, j'ai le plaisir de vous convier à un banquet qui se tiendra le 10 septembre au Central Hotel. À cette occasion, nous pourrons échanger nos points de vue concernant la nouvelle zone médicale spéciale de Raccoon City. Le maire Michael Warren, le chef de la police Brian Irons ainsi que d'autres membres éminents de notre communauté se joindront également à nous. Jeudi 10 septembre 98 à 18h, restaurant Lorient, centre hôtel, premier étage. En espérant que nous ferez l'honneur de notre présence, je vous prie d'accepter mes plus sincères salutations. Greg Tester, sénateur des États-Unis. Il y a une autre manuscrite. Nate, je ferai passer la proposition de loi concernant ton nouveau médoc courant août. N'oublie pas d'amener l'argent. On a réservé une suite pour l'after. Il me semble que tu aimes les brunes, non? Je vais en parler à Irons. Ah. Voilà. Vous voyez ce que c'est de vivre parmi les gens de droite? Fait des banquiers. Email à Nathaniel Bard à Greg Tester. Réponds immédiatement. Greg, je sais que tu regardes les actualités, ce virus va dévorer tout le pays. Les morts vont déferler sur Capitol Hill comme un raz-de-marée. Tu n'es pas en sécurité, cependant, comme tu as toujours été un bon ami pour moi, je vais t'indiquer un moyen de t'en sortir. J'ai à ma possession une dose de vaccin contre ce virus. Le Saint Graal. Et je la garde non pas pour ma famille ni pour mes maîtresses, mais pour toi, Greg. Je sais mieux que quiconque que tu représentes l'avenir des États-Unis. Mais si tu veux la marchandise, Greg, tu dois me sortir de ce merdier maintenant, sans qu'Umbrella ne le sache. Contacte le Pentagone pour moi, je sais que tu as le bras assez long. Vois si quelqu'un peut envoyer une équipe de secours ici sans passer par l'UBCS. Tu m'en service, je te renvoie l'ascenseur. Pense à toutes les soirées de folie où nous sommes allés. Dépêche-toi, mon temps est compté. À l'aide, j'ai peur. Nathaniel Bard, 29 septembre, 23h. Je suis parfaitement conscient que mon temps est compté. Et j'espère qu'en faisant cet enregistrement et en révélant la vérité au grand jour, je pourrai rétablir mon honneur, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Le cauchemar de Raccoon City a commencé avec la libération d'une arme biologique appelée Virus T.
Mon employeur, Umbrella Corporation, a conçu ce virus. Et ils ont ordonné à mon équipe de développer un vaccin, ce qu'on a fait. Je garde des échantillons de ce vaccin ici dans mon bureau. Et le reste est stocké sous terre. Mais tous ces enfoirés qui sont aux commandes, ils veulent le détruire. Ils ne veulent pas que le monde sache ce qu'ils ont fait. Donc ils essaient d'effacer toute trace de l'existence du virus. Mais je suis pas stupide. Je sais qu'ils veulent pas que... Et voilà. Ils veulent pas que. Oh mon Dieu, Jill avait raison. Elle m'a quand même fait confiance. Bravo, c'était le mot de passe. Ça coûte cher en écran. Hein. Le vaccin est ici. C'est le truc qui brille là. Tiens bon, Jill. J'arrive. Tyrell, je l'ai. Bien joué. Je te rejoins. Sois prudent. Prudent? Non mais t'as vu l'état de la ville? Ce sera un putain de miracle si j'arrive en un seul morceau. C'est vrai qu'il ouvre la porte ce bâtard. Tiens. Chais. Il a mis la grosse mandale. Tout va s'arranger, Jill. Allez, ça a intérêt à marcher. Ça marche, bordel de merde. Il est en vie. Tyrell, qu'est-ce qui s'est passé? Alerte à tous les citoyens. L'épidémie qui se propage dans toute la ville est désormais incontrôlable. Le 1er octobre, Raccoon City sera totalement détruite par une frappe de missile. Tous les survivants encore présents dans la ville sont priés d'évacuer immédiatement. Ceci n'est pas un exercice. Alerte à tous les citoyens. Ça nous laisse qu'un jour. Un jour. Reste des survivants en ville. Va dire ça à l'oncle Sam. Merde, ils arrivent. Ok, reste là. Je m'en occupe. Je ferais mieux de m'équiper. Protéger Jill. J'adore l'objectif, c'est protéger Jill. Par contre, ton pote Tyrell, nique. Hein. Je vais essayer de baisser les volets des fenêtres. Moins il y a de points d'entrée, mieux c'est. Comment tu comptes t'y prendre? En piratant le système de sécurité de l'hôpital. Toi, retiens-les pendant ce temps-là. C'est dans ça que Call of Duty Zombie, ouais, c'est ça. Le pire, c'est que c'est vraiment la même ambiance. Hein. C'est vraiment les mêmes objectifs. Hein. Ça fait sproch.
Ok. Le drôle c'est qu'ils en veulent surtout au corps de Jill, hein. C'est terrible. Alors il y a moi et il y a un mur avec 3 milliards de bagages, ils vont vouloir dégommer les bagages avant de venir me bouffer moi. Hein. Cherche le disjoncteur. Il doit être quelque part. Bonjour. 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 Ils ont lu Twitter. Eh merde, c'est vrai. Je vais en avoir besoin de ça après. Putain mais... Double authentification. Tu parles d'où? Sur Twitter? Ah bonjour. Surtout, ouais dès que je peux je l'utilise la double. Même la, ah, putain, même la triple des fois. Putain mais... Ah putain je t'avais pas vu toi. J'ai une appli PC, j'ai pas les mêmes codes. Ah! Bah peut-être qu'en fonction de la plateforme pareil c'est des... Ça reste des codes différents mais qui fonctionnent, je sais pas. T'as essayé les deux à chaque fois? Ah merde, bonjour. Alors GG Link. Oh merde, putain ça va pas toucher. Tiens dégage. Putain mais quelle connerie. Allez, dégage. Putain mais laissez-moi tranquille là. Quoi? Pardon? Putain mais j'étais tranquillement encore en attention là. Putain, faut refaire tout le passage chiant. Tu sais déjà foutu là, tu te fais voir. Mais vas-y, c'est le pire moment du jeu quoi et faut que je le refasse quoi. Putain, vas-y là. Ah vas-y, l'intérêt niveau 0 là. Allez, on est reparti pour du pam pam boum boum. Allez, si vous êtes content, ouais. Est-ce que vous êtes content? Non. Ouais, super, c'est pas grave, ça change rien. Non, ça marche pas. Ouais, tu fais les content, du coup ça veut dire que ça va durer plus longtemps.
Yes, je vais me lever tard. Bah moi malheureusement si j'ai même envie de me lever tard je vais pas pouvoir y arriver. Je pense que même si je me couche à 2h du mat, je vais me réveiller à 8h ou 9h. Hein, donc, putain, ça me manque la période où je pouvais me lever, je pouvais dormir 10 heures d'affilée. Là. Ça me manque sévère. Oula malheureux. Non, on avait dit qu'il y avait comme un téléphone qui sonnait. What? Cherche le disjoncteur. Il doit être quelque part. Je m'y suis pris trop tôt. Merde, pourquoi je l'ai jeté? Ça l'avait touché à travers la porte, merde. Ah mais il y a d'autres grenades. Merde, attends. J'avais complètement oublié la porte. What? Mais merde. Allez, mais éclate-lui la tête. Putain, mais il lui éclate même pas la tête ce bâtard. T'es là toi. Et Nick t'es mort. Putain mais... Va des juices. Aïe. Allez, salut. Et voilà, là tout le bâtiment s'écroule et tout le monde meurt. Carlos, est-ce que ça va? J'ai connu mieux. Mais au moins c'est fini. J'arrive. Allez, j'arrive.
Je vais tous vous Le tuer. vaccin a l'air de marcher. Bien. Tu vas quelque part? Peu, ouais. Et tu vas faire quoi? La ville est sur le point d'être pulvérisée. S'il te plaît, appelle le gouvernement. Dis-leur qu'on a trouvé un remède. Gagne du temps. Faut toujours qu'il joue au con. Et ouais. C'est un petit con le Carlos. Jill. Oh. Dieu merci, t'es vivante. Bonne nouvelle. Tout est fini. La ville est sauvée. Mais pas moi. Et fin. Le remède c'était pas les arbres. Alors, ça dépend. Je suis où là? Qu'est-ce qui se passe? Alerte à tous les citoyens. Le missile sera lancé sur Raccoon City dans quelques heures. La charge est suffisante pour éradiquer toute forme de vie biologique. Vous ne survivrez pas si vous restez dans la ville. 1er octobre? Évacuez immédiatement. Je répète, évacuez immédiatement. impossible. Ceci n'est pas un exercice. Avec l'autre de guerre là qui peut instantanément cramer son pull là. Vu la chaleur qui dégage. Alors, bien dormi? Tu m'as sauvé la vie. Moi, j'ai fait que dalle. Pour remercier Carlos. T'as porté jusqu'ici et t'as soigné. Ce mec est dingue. Où est-ce qu'il est? Parti au sous-sol. Bardi a stocké le vaccin. Y a peut-être encore un espoir pour la ville. Il croit quand même pas y arriver tout seul. Je vais aller le rejoindre. Attends, t'as pas vu à la télé? Ils vont rayer la ville de la carte. J'essaie de contacter quelqu'un, n'importe qui en mesure d'arrêter ça. Laisse-le faire son job. C'est un pro. Moi aussi. Eh ouais gars. Je crois que j'arriverai à te dissuader. L'entrepôt est au pied. Ah putain c'est vrai. Contact avec Carlos. Envoie au pire. J'ai oublié. Faut le crochet. Il est où? Il est là. Je pourrais aller chercher le magnum mais je pense que ça suffira. Ça doit mener sous terre. C'est les mêmes assets d'ascenseur. Il y a les mêmes piles à l'intérieur. Comment ça se fait que personne à l'hôpital n'ait remarqué tout ça? Et ils sont cons. Et ils sont payés aussi.
Une sacoche? Ah ouais, c'est ce que je dis. La dernière sacoche. Donc... Note relative à l'ascenseur. À tous les employés, nous avons constaté que l'utilisation simultanée de plusieurs machines lourdes depuis la salle de contrôle provoque une surcharge au niveau de l'alimentation principale et fait sauter les fusibles. Si vous rencontrez ce problème et êtes dans l'incapacité d'activer l'ascenseur, pas de panique. Prenez les fusibles des générateurs secondaires situés dans l'entrepôt et utilisez-les pour établir l'alimentation principale au plus vite. Eh ben faisons ça. Nikolai! Eux c'est pire, ils sont tellement scriptés que tu peux pas les tuer tant qu'ils ont pas leur script de mémoire. Je dois l'avouer, ta ténacité force le respect. Mais j'ai bien peur que la partie s'achève ici. Tu penses que c'est fini? Ah ils sont rigolos eux. Voilà. Ils sont très morts aussi. Ils sont rigolols. Ah putain les chiens. Arrête de courir. Arrête de courir. You. You. Putain. Ce combat qui n'avait aucun sens. Putain. Ça n'avait aucun sens. Un cul-de-sac. Non, peut-être pas. Voilà. Non, y a pas besoin. Y a pas besoin. Ah, parce qu'il doit y avoir le truc de l'arme en bas. Oui, genre je suis tout seul. C'est pas vrai. J'ai ramené des amis. Ah merde. Le poisson est réveillé. Ouvre ta bouche. Merci. Comment ça, t'es pas mort toi? Putain. Putain mais vous êtes plusieurs à pas être mort. Mais change d'arme. Merci. C'est pratique les mines. C'est l'homme requin de Suicide Squad. Ouais. Il s'appelle King Shark hein, dans Suicide Squad. D'ailleurs j'ai appris que en fait bah, King Shark dans Suicide Squad là, la bande-annonce qui est sortie, King Shark c'est Stallone en fait qui le double. Je savais qu'il y avait Sylvester Stallone mais j'avais pas vu qu'il doublait King Shark.
connais pas trop d'ici. Oui, mais tu connais Sylvester Stallone quand même. Voyons. Dégage-toi. Putain, j'ai fait une esquive. PTDR, c'est qui? Mais le plus drôle avec James Gunn, c'est qu'il... Bah déjà, il a émis Stallone dans les Gardiens de la Galaxie. Mais tu sais, ça, c'est un document qui me manquait à la base quand je cherche tous les documents. Mais en fait, il y a une bonne partie du casting des Gardiens de la Galaxie qui est dans la Suicide Squad, c'est assez drôle. Alors, note admis au N2, homme de 45 ans, femme de 32 ans. Éliminé, homme de 60 ans, femme de 89 ans. Admis au N2, homme de 55 et 19 ans, femme de 51 ans. Éliminé, femme de 76 ans. Renvoyé, fille de 8 ans, non infectée. 22, admis au N2, homme de 22, 25 et 15 ans, femme de 16, 21, 29. Éliminé 6 spécimens masculins, 9 spécimens féminins. Pardon. Tendance à la hausse ces derniers jours. Tout spécimen au-delà de 30 ans est préventivement éliminé. 24 septembre, transfert de nuit remarqué par une infirmière. Les admissions au sous-sol sont temporairement suspendues. Ah. L'acteur qui bosse avec lui l'aime bien. Bah c'est pour ça je pense. Hein. C'est vrai que pour j'ai vu que des louanges avec James Gunn. Le mec, on lui a reproché pas mal de trucs, mais derrière... derrière, les acteurs qui bossent avec lui sont plutôt contents. Puis le frère de James Gunn, comment il s'appelle? C'est Seth Gunn, je crois, il s'appelle, son frère. Son frère fait tout le temps des trucs en mocap. C'est lui qui fait Rocket Raccoon, et là il fait Weasel dans Suicide Squad. Le frère de James Gunn, c'est le mec qui se trimballe tout le temps sur les plateaux de tournage habillé de vert. Ouais, c'est ça le drama d'il y a 10 ans. Ouais, mais c'est ça. Puis même lui le disait, c'était des propos qui se voulaient subversifs parce que voilà, il voulait être subversif, mais sans vraiment penser les choses quoi. Et coucou Sifa. Non, mais on a bientôt fini là. On arrive à la fin, on arrive au laboratoire. Et qu'est-ce que je disais de script script qui se faisait pas tant que c'était pas décidé. Merde. Change d'arme. On s'est fait mordre, on va mourir, voilà. Ah non, on a le vaccin, c'est bon. On s'est fait injecter le vaccin. Pour suivre Nikolai. Merde, il s'est barré. Qu'est-ce qu'il faisait ici? C'est le Magnum. Rapport d'activité inachevé. Infiltration de RC, donc de Raccoon City. Incident sporadique, début de la mission. 19h30, je suppose. 5 agents du RPD tirent sur un groupe de 20 individus, agents tués au bout de 20 minutes. Midi, test conduit à l'université en voie d'un groupe d'Oncanidés vers le campus. 64% d'infectés de conversion en 2 heures, aucun survivant. 23h, rendez-vous établi avec le peloton de MV. Ah, MV. Première tentative prévue à l'aube. J'ai entraîné le groupe vers le poste de commande. Résultat, affrontement de nuit en zone confinée avec un grand nombre de combattants, voire vidéo. 8h, fin de l'affrontement, 7 survivants. 18h, arme biologique inconnue déployée au point D18. Je la suis conformément aux ordres, elle semble traquer une proie. 20h, j'ai repéré 2 stars, un homme infecté et une femme. L'arme biologique poursuit la femme. Minuit, la femme, Jill Valentine a rencontré le peloton de Mikhail. L'apparition et le comportement de l'arme biologique font penser au projet N. J'enquête. J'enquête! 4h, j'ai vu l'arme biologique utiliser des armes conventionnelles. Elle semble déterminée à éliminer Jill et connaît le plan de la ville. Une preuve qu'elle peut être programmée. 7h, métamorphose de l'arme biologique déclenchée par un combat avec Jill. Jill est infectée et inconsciente. J'ai prélevé des échantillons conformément aux ordres.
12h30. Plus de 17 heures se sont écoulées depuis que Jill a été exposée au virus. La transformation est lente, ce qui suppose qu'elle résiste. Vaccin résisté, récupéré et administré à Jill par Carlos, un soldat du peloton de Mikhail. Jill devrait être prête à combattre dans une vingtaine d'heures. Il semble évident que l'arme biologique est celle du projet N. Chaque contact avec Jill l'a fait évoluer. Je vais provoquer d'autres rencontres pour obtenir des données plus précises. Ouais, Léon et Claire, ils ont eu du bol. Ouais. Bah, Léon et Claire, là, actuellement, ils sont en train de... Ils sont toujours à Raccoon, là. Ils sont en train de s'enfuir. Jill, Tyrell, j'ai réussi. Ils veulent bien négocier. Ils annuleront la frappe si... Et c'est un putain de si... On arrive à leur livrer le vaccin. Avant le lancement. on a combien de temps? Quelques heures, au plus. Ok, alors y a pas une seconde à perdre. Suis-moi. Allez, suivant Tyrell. Tyrell qui va nous aider jusqu'à la fin du jeu, bien évidemment. Par là. T'es sûr que tu veux pas rester là? Pourquoi faire? Je viens avec toi. D'accord. Alors on continue. Bonjour. Allez, accroche-toi, on y est presque. Tu vas survivre, Tyrell. Ou pas? Bonjour. Et bonsoir Destro. Oui, c'est moi. C'est tout à fait moi. Ça vaut 20 balles FF15. Ça dépend, c'est quelle édition de FF15 hein. C'est l'édition normale, l'édition royale ou avec les DLC? Je te rappelle qu'il est en kit le jeu. Windows Complete Edition. Pff, 20 balles. Oh. Avec ah, s'il y a vraiment, il y a vraiment tout. S'il y a vraiment tout, ouais, 20 balles ça les vaut. Hein. S'il y a tous les épisodes avec. Si t'es sûr qu'il y a tous les épisodes avec, ouais, ça les vaut 20 balles. Règlement intérieur du Nest 2. Le Nest 2, putain. Les objectifs de ce centre de recherche sur le virus T diffèrent de ceux du centre Nest principal d'Umbrella. Ici, nous nous concentrons sur les cas d'utilisation en situation réelle, découlant de la création et de l'introduction de nouvelles armes biologiques, ce qui inclut la nécessité de vaccins contre le virus T ou encore le développement de nouvelles armes capables d'éliminer les armes biologiques. Question, est-ce que tu vas t'amuser? Ça, il faut le vivre soi-même pour savoir si on veut s'amuser avec FF15 ou pas. Par exemple, à côté, t'as Artekion, il peut finir le jeu 4 fois et il est toujours autant content. Moi, je l'ai fait une fois, j'avais envie de mourir, quoi. Certains aspects de notre travail ici comportent des risques. Il est donc impératif que tous les employés respectent scrupuleusement le règlement intérieur. La présence de visiteurs non autorisés ou encore le retrait de données internes ou de matériel seront sanctionnés par des mesures disciplinaires sévères. T'as jusqu'au 10 juin, voyons. C'est un grand honneur de faire partie du meilleur organisme de recherche au monde. Gardez ceci à l'esprit et suivez les règles afin que nous puissions continuer à donner naissance à de nouvelles technologies révolutionnaires en toute sérénité. Éclate le nem pour moi. Bah, les nems je les bouffe plutôt à la base, mais je peux bien l'éclater celui-là si tu veux. Et ben bisous et bonne nuit. J'ai quoi? J'ai encore un spray, ouais. J'ai un spray et une pièce qui me régène ma vie tout seul. Y'a un zombie là? Non? Ah, il est où? Je crois qu'il y a un zombie.
Bam. Confinement partiel, ouais, ça résume bien la situation, c'est vrai. C'est quoi qu'il faut trouver? C'est une carte, non? Est-ce que c'est le vaccin? Pour démarrer la synthèse du vaccin, placez les substances dans le compartiment. La synthèse? Je dois faire ça moi-même? Bon, va falloir trouver comment. Article sur la synthèse des vaccins. C'est dingue, il y avait un papier juste à côté qui t'explique tout de A à Z. Le rôle des antigènes et des adjuvants dans la synthèse des vaccins, Dr Nathaniel Bard, chercheur en chef à l'hôpital Memorial Spencer. Pour synthétiser un vaccin de façon optimale, deux éléments sont indispensables, l'antigène et l'adjuvant. L'antigène produit une réponse immunitaire dont les effets sont amplifiés par l'adjuvant, ce qui mène à une production accrue d'anticorps. Combinant ces deux éléments, il est possible de créer une base de vaccin efficace. En traitant cette base de vaccins avec notre équipement propriétaire, une grande quantité de vaccins peut être créée avec une facilité déconcertante. De plus, mes derniers échantillons d'antigènes et d'adjuvants montrent des taux de production d'anticorps exceptionnels, avec un rendement 1000 fois supérieur à qui peut être obtenu avec les méthodes traditionnelles. Ceci en fait non seulement un vaccin efficace, mais également un moyen de potentiel d'éliminer les infections existantes. Ah ça c'est la clé USB. Générée avec succès. Qu'est-ce que c'est que ça? Clé de déverrouillage retirée. Putain c'est pas de la petite clé USB hein. Clé USB que tu tiens dans la main comme ça là. Déverrouillage effectué. Et merde. Putain mais je fais des esquives, à quoi ça sert? De merde. Arrête de bouger. Mais putain! Arrête de bouger. Putain. Tu m'emmerdes. Ah. Je me mange. Alors c'est quoi? C'est l'adjuvant ça? Échantillon de culture. Hein. Échantillon de l'antigène. Je vais en avoir besoin pour le vaccin. Antigène. Il va descendre pour mourir. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Et merde. Raté. T'es mort. Lol.
Lui, c'est bon parce qu'il a encore un visage d'humain. Juste un humain mort. Donc ça va. Il a pas un visage de zombie. Oui, je me disais. Je me disais, c'est bizarre qu'il regarde sur la droite alors qu'il y avait rien. Si, il y a un zombie qui est en train de se lever. Quoi de non? Oh, spray. Bonjour. Vous êtes tous des... comment des hunters? Dégagez! Yes, on adore. Ils ont fait une magnifique T-pose là. Dans la mort. C'est triste parce qu'on peut pas démembrer comme dans le 2. Hein. Faut être rempli. Incroyable. Je vends, donner aux antigènes, ça augmente la réponse du système immunitaire. Mais t'as lu ça sur le papier, Jill, calme-toi. Lettre d'inquiétude. Cher Dr Frankel. Tout d'abord, permettez-moi de vous adresser mes plus sincères félicitations à vous et à vos collègues d'Umbrella Europe pour avoir terminé Nemesis. Oui, parce que le Nemesis est européen, sachez-le. Une réalisation vraiment remarquable dans le domaine de la recherche sur les armes biologiques. Introduire un organisme parasite dans le cerveau d'un tyran pour en prendre le contrôle externe. Je ne peux que m'incliner devant une idée aussi folle. Néanmoins, d'un point de vue médical, je dois bien avouer que je désapprouve ce changement par rapport à la politique établie par Umbrella. Selon moi, l'utilisation de parasites crée un dangereux précédent. Les virus peuvent être contrôlés. Je crois qu'un vaccin efficace pourra être peut-être développé pour n'importe quel virus sur Terre, moyennant un financement et des échantillons suffisants, bien entendu. Mais pouvez-vous en dire de même des parasites? Les médecins ont essayé en vain de développer un vaccin contre le paludisme. Des parasites comme Plasmodium sont plus complexes génétiquement que le virus T. Et penser qu'ils sont contrôlables est de la pure folie. Peut-être que dans votre pays, les consommateurs sont disposés à acheter des automobiles sans frein, mais ici en Amérique, ce n'est pas le cas. Ceci dit, je me souviens que vous êtes diplômé d'économie, alors j'imagine que vous avez sans doute déjà élaboré une stratégie marketing brillante pour convaincre les sceptiques. J'attends avec impatience votre conférence au forum de Berlin le mois prochain. En attendant, je vais tenter de trouver des solutions médicales à ce problème que vous nous avez imposé. Cordialement, Dr Mathiel Bardin. Ça s'appelle Nemesis. Nemesis. It's a Nemesis. Oh merde, la fatigue. Oh non. Il n'y a que 3. Il y en a que 3.
Ah putain, je sais plus. Alors c'est mid et c'est là-haut. Voilà. Je savais bien que ça fait mid, il y en avait un chaque, mais je savais plus dans quel ordre. Synthèse du vaccin en cours. Yes. Synthèse effectuée. Veuillez retirer le récipient. Trop fort l'énigme, bah oui je sais. Regarde, une barre fluo pour les concerts. Le truc que tu casses pendant les concerts et ça fait des trucs fluo. Bonjour, c'est le tentacule. Le truc est immense, on n'a pas entendu faire de bruit quoi. Elle va se trancher la gorge en faisant ça aussi. Surtout qu'elle aurait pu utiliser le couteau à chaud là. Oh putain, avec la fumée. Enfin avec le truc coulé, chauffé à blanc là, putain. Toujours pratique d'avoir des bonbonnes à côté des gros méchants. Oh non, la jambe! J'ai besoin de cette jambe! Il s'arrête jamais ce Nemesis. Mais non, il s'arrête jamais. Il a un objectif et il l'atteindra coûte que coûte. Mourir de manière nulle, ouais. Ah c'est vrai, j'avais toujours pas eu des grenades simples. Ça c'est drôle. Bon allez, pour le final. Quand même l'utiliser un peu quoi. Bonjour, c'est le bazooka. C'est le gros zizi. Bah on arrive aux dernières phases, ça va. Aguro Stars. Mais qu'avons-nous ici? Nikolai, non! La ville a besoin de son vaccin! Plus que moi? Apparemment, mes conseils ne sont toujours pas rentrés dans ta petite tête. Oui, je sais, pour toi la vie, ça n'a pas de prix. Mais moi, je suis là pour gagner du pognon. Du pognon. Faisons un marché. Descends là-dedans, affronte le Némésis, et j'enregistre tout ça pour vendre les données de combat. Assure le spectacle et j'aurai peut-être pas besoin du vaccin. Deal? Bien. Super. Et l'autre qui attendait sagement là. Bonjour. Jill, c'est toi? Carlos! C'était rapide. Laisse-moi te guider. Bonne idée. Bonjour. Ouais, on l'a OS. Ah, deux roquettes, c'est pas passé. Enfin, en tout cas, on a OS la phase 1. Ah, il va s'arrêter où? Ou bien. C'était bien tenté.
Aïe. Grosse donnée de combat, ouais. Le mec a sorti le lance-roquette et c'est parti quoi. Putain, il est déter là, par contre. Tu te calmes. Tu te calmes. Merci. Je t'envoie la grue. Accroche-toi à elle. Il a fallu un paquet de roquettes quand même. Hein. Lunk. Allez, les dents qui volent. J'ai perdu des dents. Ouh, la petite griffe. Oh putain, la petite griffure sur l'arrière de la jambe là. Ça là doit faire mal. Ça lui a mis toute la jambe en sang là. Allez, on va le dissoudre là. Je crois qu'il est mort pour la 8e fois. Je crois qu'il ne reviendra plus. Nikolai, où est-ce que t'es passé? LOL. Il faut que je récupère le vaccin. En plus, le pire, c'est que maintenant, le lance-roquette, il va pas m'être vraiment utile, je crois. Enfin, je crois, j'en suis sûr en fait. Spécification d'une arme. Texte barré. Nom du projet. Ferromagnetic Infantry Use Next Generation Railgun. Ce qui veut dire le Finger. Nom de code Finger. Chef de projet Cornell Garner, chercheur en chef du Nest 2. En collaboration avec l'armée des États-Unis. Calibre 60 mm. Vitesse initiale 6000 m/s. Objectif 6000 m par seconde. Attention, c'est pas la même chose. Objectif du projet, suppression de nouvelles armes biologiques en cas de crise. Note additionnelle, l'extrême puissance de feu a pour deuxième avantage d'éliminer complètement la cible sans laisser aucune trace. Commentaire des utilisateurs, cette arme est dingue. Un tyran dépasse les bornes. Un coup de finger et le problème est résolu. Possède la puissance de feu dont nous avons besoin. Ce serait encore mieux s'il y avait un moyen de contrôler sa puissance. La mobilité peut s'avérer problématique sur le terrain. Peut-être que la plateforme pourrait être améliorée. Il nécessite plusieurs sources d'alimentation, ce qui peut être difficile à obtenir en pratique. Est-il possible de réduire cela à une seule source d'alimentation? Eh ben je ne sais pas, nous verrons. Nous verrons bien. J'ai à combien là? J'ai à 2h47 hein. Temps de jeu. C'est fait. Donne-moi le vaccin, espèce de sale ordure. Oh non, 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 non. Tu vaux de l'or. Et j'aime ça. Je crois que notre partenariat est fait pour durer. Allez, jette ton flingue. Oh non! Qu'est-ce que c'est? C'est le vomi! As-tu déjà vu quelque chose d'aussi incroyable? As-tu vu? Donner là-dessus pourrait valoir des millions. As-tu vu les belles quenouilles du Némésis? Je vais pas te faire un dessin. La ville est sur le point d'exploser. Et la vie, ça n'a pas de prix. Bonne chance. Nikolai! Salaud. Cours après Nikolai! Il a le vaccin! Et toi alors? Écoute, on n'a plus le temps là! Je vais y arriver. J'ai pas de doute là-dessus. Bon, je te préviens. Cette fois, ce sera la dernière fois. Bonjour, j'ai pas peur, le truc fait 8 mètres de haut. Ça va pas marcher. Ah mais je suis con. Il faut faire déjà une première fois. Ouverture du compartiment. Bonjour, c'est le gros canon. Ouais, je suis increvable. Blah. Je suis pas sûr, ouais. Les dents, elles repoussent, hein. Merde, faut le recharger. Putain,
Putain, mais elle te soulève ça comme si c'était rien quoi. Passé, hein? T'en veux encore? Ah, c'est cassé la gueule. Je fais ça tous les jours. 2 sources d'alimentation à activer. C'est bien, en normal on peut en faire 2. Alors qu'en difficile, Alimentation à activer. t'en fais un, il est déjà en train de se relever quoi. Vas-y! Puis il va 2 fois plus vite aussi. Je crois qu'il le faudra! Ah, il est pustule là. Aïe. Ah merde. Ça flex. Toutes les sources d'alimentation sont Allez, c'est parti. Je sais pas comment te calmer! C'est parti pour la deuxième salve. Bonjour. Et on est parti pour la troisième salve. Dans la bouche. Ça marche pas jamais entre nous! Blap. Bonjour, j'ai traversé tout le mur. Allez, on reste amis. Voilà. Au revoir le Némésis. Et là, le pire document du jeu. Mais le pire! Le seul document qui me manquait du jeu à chaque fois. Il est là. Note sur un contrat louche. Grande ligne du contrat. Réception d'une offre d'un client cherchant à profiter de la crise actuelle de Raccoon City pour compromettre UC, Umbrella Corporation, et obtenir des parts de marché par différents moyens. Je suis sûr il est pas. C'est pas grave, la ville elle va péter donc. Sabotage des tentatives d'Umbrella Corporation de détruire les preuves de l'épidémie afin de maximiser leur culpabilité. Provocation de rencontres entre les armes biologiques d'Umbrella et les forces de l'ordre et collecte des données de combat pour tester la viabilité des technologies. Compte rendu des déploiements de nouvelles armes biologiques éventuelles, y compris le projet N. La rémunération est supérieure à l'offre actuelle du C et devient la priorité absolue. Cependant, la client accorde un délai de grâce avant d'utiliser les données livrées pour que le paiement du C puisse aussi être perçu. Genre le mec double crossing quoi. Pas laisser nos collègues s'enfuir avec le vaccin. J'ai un lance-roquette, je ferai tout pour l'arrêter. Ça peut l'arrêter. Porte s'ouvre tout seul. Encore le rattraper. Je peux le faire. Oh, y arrive. Jill, t'inquiète. On va y aller au couteau. Ah non, merde, attends. C'est vrai, faut lui tirer une balle. Le jeu il est pas fini. Il y a encore un seul input à faire. Tu ne m'arrêteras pas. Je t'ai promis ça, pas vrai? T'as la moindre idée de ce que tu viens de faire? Aucune, je m'en fous. Mon client m'a ordonné de réduire Umbrella en miettes. Impact du missile dans 10 Ah, minutes. le missile est parti. Et je dois décoller. Adieu, Jill Valentine. C'est dommage que tu ne m'aies pas écouté. Zdah.
Oui, avec patate qui se prend Carlos, c'est terrible. Hein. Jill! Vas-y, tire! Je peux pas. Je vais te toucher. Allez! Il le faut! On n'a pas le choix! C'était plus au niveau de la tête que j'ai visé, mais. Je t'avais dit qu'on se débarrassait pas de Carlos comme ça. Même si là, c'était pas loin. On fait quoi de lui? Fais-lui un big bisou. Carlos, ça va lui faire plaisir, un big bisou. Ouais. Pourquoi t'as fait ça? Toutes les choses ont un prix, tu sais. Et même laisser le monde brûler. Pour qui est-ce que tu travailles? Je te le dirai si tu me sors d'ici. Je paierai tout ce que tu voudras. Chais. Imbécile! Imbécile! Si je meurs, tu sauras jamais la vérité! J'ai rien contre une petite enquête. Je vais te regarder mourir, Nikolai. Je vais te regarder mourir depuis l'hélicoptère. En vrai, ça doit tellement être horrible. T'es là, t'es blessé. Tu sais qu'un missile arrive et tu peux rien faire d'autre qu'à part attendre le missile et mourir. Sale vie quand même. Sale fin de vie. Donc rip le vaccin, tout à fait. Plus de vaccin. Me voilà. Il arrive le vaccin. Ouais, c'est vrai. C'est un autre type de vaccin, il arrive. Voilà le vaccin. Il est mort là. Ouais, c'est pareil, ça va se passer comme ça aussi. C'est prévu. Enfin terminé. Adieu, Raccoon. Y'a pas un troisième mec? Bah Tyrell, mais il est mort Tyrell, il s'est fait poignarder par le Nemesis. Le froid m'a envahi, malgré la chaleur de l'explosion. C'était pas un simple virus qui était à l'origine de tous ces morts, Si, il est sur le toit. mais l'avidité. Celle des hommes. Je me suis alors juré que les cendres de Raccoon City seraient également celles d'Umbrella. Je les arrêterai, une bonne fois pour toutes. Tadam! Et voilà, c'était Resident Evil 3. Mais le vaccin, oui, il est destroy. Elle a gardé le truc. Fais pas genre, ça fait 3 RE qu'on nous dit ça. C'est vrai. Ça fait beaucoup de Resident Evil qu'on nous dit ça. Umbrella va payer. Mec, je suis pas le scénario. Eh ben, vous savez ce que ça veut dire quand on finit un Resident Evil? Hop, une croix supplémentaire. Clac. Et mine de rien, on approche de la moitié, hein. Mine de rien. Fais du Hollow Knight après. En vrai, plus je vois le jeu apparaître à chaque fois sur ma play, plus je me dis à un moment donné, il va falloir le relancer. Hein. Hop. Carrément. Il est nul ton jeu. Voilà. On va bientôt finir la première ligne. Jeu à time speed. Bientôt la première ligne de fini.
Je sais plus en vrai révélation. Moi je les ai mis après entre le 6 et le 7 parce que voilà. Le platine est easy. Ouais ouais. Ouais non non non. Qu'ils prennent bien leur temps pour village. S'ils le repoussent de un mois limite, c'est pas bien grave. Parce que en plus de ça, j'ai commandé Shin Megami Tensei 3 Nocturne Remaster, HD Remaster. C'est un jeu que j'adorais sur PS2. Et je suis très tenté de faire le platine sur ce jeu là. Par contre je sais pas si je le streamerai parce que c'est vraiment un RPG tour par tour old school. Donc ça risque d'être un peu chiant pour vous. Ah ouais non non mais le platine de Resident Evil 3, à part le mode enfer, s'il n'y a pas de grande difficulté. C'est maintenant que je regarde plus, aïe aïe aïe. Regardez, elle a gardé en souvenir le vaccin qui s'est pris une balle. Voilà, je ne comprendrai jamais cette scène post-générique qui n'apporte rien. Bah justement, Nocturne c'est Lucifer's Call en fait. C'est pour ça que je l'avais adoré sur PS2 aussi. Et le nom officiel de... Putain, B. Le nom officiel de Shin Megami Tensei 3, c'était pas Lucifer's Call, c'était Nocturne. Et en plus, c'est le fameux jeu où il y avait, avec Dante de la série Devil May Cry, le fameux logo que vous avez peut-être vu sur des mèmes. C'est tiré de ce Shin Megami Tensei. Tu l'as dans ta collection PS2? Eh ben c'est un bon goût. Dire que moi je l'avais acheté ce jeu là parce que j'avais vu justement qu'il y avait marqué... En fait ce qui est très drôle c'est que dans le jeu, enfin sur la jaquette du jeu t'avais marqué avec Dante de la série Devil May Cry. Moi j'ai fait putain trop bien. J'ai acheté. Puis tu fais le jeu et tu fais mais y a pas Dante. C'est de la merde.